bonjour. La question qui nous occupe aujourd'hui, elle est sur les lèvres de pas mal de petits entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, une pizzeria, elle peut vraiment se passer du digital? Est-ce que c'est juste une mode ou alors un vrai changement pour survivre et se développer? Oui, c'est une interrogation vraiment centrale. Et pour y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur une source, je trouve particulièrement parlante. C'est des extraits d'une discussion digitalisation stratégique pour pizzeria. Ça met en scène un propriétaire de pizzeria, au départ assez sceptique, hein, et un conseiller digital. Et l'échange est très très pratique. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Pas de grandes envolées théoriques, mais du concret, du terrain. Notre objectif, là, pour cette exploration, c'est de décortiquer cet échange, voir un peu les étapes clés, les bénéfices réels, et puis les conseils pratiques, quoi. Comment une petite boîte comme une pizzeria peut aborder ça, cette transformation numérique, sans être complètement dépassée. Voilà, on va analyser ça pour comprendre quelle approche digitale est non seulement faisable, mais surtout pertinente, efficace pour ce type de commerce très très local. Parfait. Alors, allons-y. La discussion, elle commence avec le propriétaire qui exprime un peu son doute. Tout ce battage autour du digital, est-ce que ça le touche vraiment, lui, avec sa petite pizzeria de quartier? Hmm. Et la réponse du conseiller, elle est assez directe. Non seulement ça le concerne, mais c'est devenu indispensable. Et il commence d'ailleurs par un point fondamental, la visibilité en ligne. Oui. Alors, décomposons ça. Ce premier point. L'idée du conseiller, c'est simple. Il faut d'abord qu'on vous trouve. Facilement. Les clients qui cherchent une pizza, ils cherchent quoi? Le menu, évidemment. Les horaires, peut-être la promo du moment. Des infos basiques, mais cruciaux. Et on apprend que le propriétaire, lui, au moment de la discussion, il avait ni site web, ni présence vraiment active sur les réseaux sociaux. Ça pose le décor. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de saisir pourquoi cette visibilité de base est si critique aujourd'hui. C'est plus juste une question d'être présent au cas où, non. C'est répondre à une attente, presque un réflexe du consommateur moderne. On cherche une info, hop, on sort le téléphone, on s'attend à la trouver là, maintenant. Ah oui, Ne pas donner ces infos de base, c'est risquer de perdre le client avant même qu'il ait pensé à commander. C'est une question de crédibilité et d'accès immédiat à l'information. donc si on n'a pas au minimum une fiche Google My Business à jour ou une petite page Facebook avec les horaires, c'est un peu comme si on avait fermé boutique sans prévenir, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. C'est créer une friction, un doute inutile. Le conseiller, il insiste bien sur ces éléments essentiels. Le menu, les horaires, le contact, les promos. L'idée, c'est pas forcément de se lancer dans un site web hyper sophistiqué tout de suite, mais au moins de couvrir ça. La base. C'est la première marche, oui. Indispensable pour rassurer, montrer qu'on est là, qu'on est sérieux. Et cette présence, même toute simple, elle commence déjà à travailler l'image de marque. Une pizzeria qu'on trouve facilement, qui a l'air dans le coup, qui comprend ce que ses clients attendent. D'accord. Donc, la base, visible et informatif. Mais bon, une fois qu'on a trouvé la pizzeria en ligne, l'étape d'après, surtout pour une pizza, c'est de pouvoir passer commande, non? La conversation, elle va logiquement là-dessus. Et là, on touche direct au chiffre d'affaires. Effectivement, c'est le deuxième gros sujet à la caisse, la commande en ligne. Le conseiller met en avant deux avantages principaux, qui sont d'ailleurs liés. D'un côté, une expérience client bien meilleure, plus besoin d'attendre au téléphone, on choisit à son rythme, on paie en ligne, c'est simple. C'est clair. Et de l'autre côté, et ça c'est vraiment clé, un potentiel d'augmentation des ventes assez important, surtout pour la vente à emporter et la livraison. Et là aussi, la discussion nous apprend que le propriétaire, il n'avait rien de tout ça. On imagine un peu sa tête. Sûrement un mélange d'intérêts et puis d'une certaine crainte face à la mise en place. Tu as des types de clients différents. Pensez aux jeunes qui font tout en ligne, aux commandes de groupe pour les bureaux le midi, aux familles qui aiment bien prévoir. Oui, des gens qui n'appelleraient peut-être pas forcément. Exactement. Des clients qui ne seraient peut-être jamais passés par le téléphone. Et puis même pour les clients habituels, la facilité, ça peut augmenter la fréquence de leurs commandes. C'est pas du tout négligeable. Mais le conseiller, il ne fait pas que vanter les mérites. Il a l'air d'avoir une approche assez méthodique face aux freins possibles du propriétaire, non? Tout à fait. Il sent bien qu'il peut y avoir des blocages. Donc, il propose une démarche très pragmatique. Avant même de choisir une solution, il faut identifier les obstacles spécifiques à cette pizzeria-là. C'est quoi le problème? Le coût de la plateforme,
la peur de la technique, ou alors la question compliquée de la gestion des livreurs si on veut le faire soi-même. C'est une étape d'auto-évaluation essentielle. On ne plaque pas une solution toute faite sans regarder ses propres limites. Donc le message, c'est pas foncez, prenez la première plateforme qui passe. Non, justement. Le conseil clé, c'est plutôt tester une solution adaptée et simple à gérer pour commencer. Ça peut vouloir dire démarrer en s'inscrivant sur une grosse plateforme de livraison, même si on sait que les commissions sont élevées, juste pour voir le volume, l'organisation que ça demande. D'accord, pour tâter le terrain. Voilà. Ou alors choisir un petit module de commande en ligne, pas trop cher, intégrer un site web simple. L'important, c'est de faire un premier pas mesuré, d'évaluer l'impact réel sur les ventes, sur la charge de travail, avant de penser à des trucs plus gros, plus coûteux ou plus complexes. C'est une gestion du risque assez intelligente en fait. Logique. Une fois qu'on a attiré le client, qu'on lui a facilité la commande, l'étape suivante, c'est qu'il revienne, bien sûr. La discussion, elle enchaîne donc sur la fidélisation. Comment le digital peut aider une pizzeria à créer ce lien durable? C'est le troisième point qu'ils explorent. Le conseiller, il parle d'outils précis, les programmes de fidélité numérique, fini la petite carte en carton qu'on perd tout le temps, les newsletters pour rester en contact, ou même les notifications push ciblées via une appli, si on va plus loin. Les avantages, on les voit bien. Garder la pizzeria dans un coin de la tête du client entre deux fringales et surtout l'inciter activement à revenir. Une petite offre pour son anniversaire, une info sur la nouvelle pizza du mois. Et bon, sans surprise, le propriétaire avoue qu'il n'utilise rien de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est comment le digital change un peu la nature même de la fidélisation. On passe d'une logique purement transactionnelle, genre 10 pizzas achetées, la 11e gratuite, à quelque chose de plus relationnel. Le digital permet de collecter des infos, avec l'accord du client bien sûr, et de s'en servir pour personnaliser la communication. Ah oui. Une newsletter bien faite, c'est pas juste une pub de plus. Ça peut être un moyen de partager les nouveautés, de raconter un peu l'histoire du resto, de créer une petite communauté. Et une offre ciblée, ça montre au client qu'on le connaît un peu, qu'on pense à lui. C'est beaucoup plus fort pour créer un attachement durable. Oui, mais concrètement, pour une petite pizzeria qui doit déjà gérer le four, les commandes, le personnel, mettre en place une newsletter, un programme de fidélité digitale, ça peut faire peur, non? Ça peut sembler énorme. Bien sûr, et le conseiller, il le sait bien. Son approche reste très terre-à-terre. Commencez petit. Il ne dit pas de déployer un système CRM ultra complexe du jour au lendemain. L'idée, c'est de commencer par des actions simples, mais qui ont de l'impact. Par exemple. Par exemple, proposer une carte de fidélité digitale via une appli mobile simple, ou même juste récupérer les adresses e-mail au comptoir ou lors de la commande en ligne pour envoyer une promo une fois par mois par email ou SMS. Le plus important, c'est de commencer à collecter de l'info client de manière un peu structurée et de communiquer régulièrement, même très simplement au début. On voit bien la logique, hein, attirer, faire acheter, faire revenir. Mais la conversation, elle ne s'arrête pas au client. Elle va aussi voir derrière le comptoir l'organisation interne de la pizzeria. C'est le quatrième point. Oui, un aspect qu'on oublie souvent quand on parle de digitalisation pour les petits commerces, mais qui est pourtant crucial pour tenir la route et être efficace. Le conseiller, là, il met en avant ce que les outils numériques peuvent apporter dans la gestion de tous les jours. Oui, il parle du gain de temps, on imagine bien les heures passées à faire la caisse à la main ou à déchiffrer des bons de commande écrits à la va-vite, la réduction des erreurs aussi, de saisie, de transmission entre la salle, la cuisine, et surtout la capacité à mieux savoir où on va, grâce à l'analyse des données. Quelle pizza marche le mieux? Quels ingrédients faut-il commander? C'est quand les coups de feu exactement? Et là encore, le propriétaire reconnaît qu'il fonctionne à l'ancienne, tout à la main. L'élément clé ici, je pense, au-delà de l'efficacité brute, c'est la libération de temps qualifié pour le patron. Automatiser la prise de commande, la gestion des stocks de base, la compta simple, c'est pas juste gagner quelques minutes par-ci par-là. C'est surtout libérer de l'espace mental et du temps pour faire autre chose. Pour faire quoi, par exemple? Pour peaufiner une nouvelle recette, former son personnel, regarder comment ça se passe en salle pour améliorer le service, ou justement prendre le temps d'analyser les chiffres pour prendre de meilleures décisions stratégiques. Des choses qu'on ne peut pas faire quand on a constamment le nez dans le guidon de l'opérationnel. Donc, investir dans un logiciel de caisse un peu moderne ou un petit outil de gestion, c'est pas juste une dépense en plus, c'est un investissement pour que le patron puisse être plus
plus stratège. C'est exactement ça l'idée. Le conseiller parle d'un premier pas stratégique, même avec un outil simple, un logiciel de caisse connecté par exemple. Ça ne fait pas qu'encaisser, ça peut sortir des rapports sur les produits les plus rentables, aider à suivre les stocks critiques, repérer les heures de pointe très précisément. Ces infos, même basiques, elles permettent de prendre des décisions plus rationnelles. Ajuster les plannings du personnel, mieux commander les matières premières, peut-être revoir un peu le menu. C'est une première étape vers une gestion plus pro, moins à l'instinct. Et on arrive au dernier grand thème de leur discussion, le marketing digital. Le propriétaire, il se demandait si c'était vraiment pertinent pour sa pizzeria. Est-ce que ça valait le coup de mettre de l'argent là-dedans? C'est le 5e point, oui. Et la réponse du conseiller, sans grande surprise, est oui. Il met en avant plusieurs avantages spécifiques du marketing digital pour un commerce de proximité. D'abord, la portée. Pouvoir toucher plus de monde que juste les gens qui passent devant ou qui lisent le journal du coin. Ensuite, la précision. La possibilité de cibler ces messages très finement. Et enfin, la mesurabilité. Savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce ciblage, concrètement, ça donne quoi pour une pizzeria? Ça veut dire, par exemple, pouvoir diffuser une petite pub sur les réseaux sociaux uniquement aux gens qui habitent ou travaillent dans un rayon de, disons, 3 km autour de la pizzeria. Ah oui, c'est précis. Très précis, ou alors cibler spécifiquement les étudiants avec une promo le mardi soir, ou mettre en avant le menu du midi auprès des employés des bureaux d'à côté. Ça évite de dépenser de l'argent pour toucher des gens qui, de toute façon, ne viendront jamais. C'est un peu l'idée de mieux vaut viser juste que tirer partout. Et la mesurabilité, c'est le gros avantage par rapport au bon vieux flyer dans la boîte aux lettres, j'imagine. Exactement. Avec une campagne d'email, on peut savoir combien de personnes ont ouvert le mail, combien ont cliqué sur l'offre. Avec une pub Facebook, on peut suivre le nombre de vues, de clics, et même parfois, si on met les choses en place correctement, le nombre de commandes que ça a généré. Ça permet d'ajuster le tir en permanence, de voir quelle photo de pizza attire le plus, quel type d'offre fonctionne le mieux, et donc d'utiliser son budget marketing plus intelligemment. Le conseiller insiste bien sur le fait que même de petites campagnes sur les réseaux sociaux ou par email peuvent donner des résultats significatifs. Ça démystifie un peu l'idée que ce serait réservé aux grosses entreprises avec de gros budgets. Alors, si on résume un peu le parcours qu'ils ont exploré dans cette conversation, on part de la base, être visible en ligne avec les bonnes infos, puis rendre la commande facile, ensuite fidéliser les clients avec une communication plus perso, optimiser le fonctionnement interne pour gagner du temps et mieux piloter, et enfin utiliser le marketing digital pour aller chercher de nouveaux clients de manière ciblée et mesurable. C'est assez logique que le propriétaire finisse par dire « La digitalisation, finalement, c'est plus une option, c'est un vrai levier pour ma pizzeria. C'est la conclusion logique de cet échange très concret, oui. Ce qui en ressort, c'est que la digitalisation telle qu'il l'aborde, c'est pas juste une collection d'outils technologiques qu'on ajoute comme ça. C'est une vraie démarche stratégique, globale, qui touche à tout. Comment on se fait connaître, comment on vend, comment on interagit avec les clients, comment on fonctionne en interne et comment on se développe. C'est une adaptation profonde du modèle économique, même pour une petite structure traditionnelle comme une pizzeria, mais une adaptation qui peut se faire progressivement et de manière réfléchie. Une transformation qui peut faire un peu peur au début, c'est sûr, mais qui, quand on la découpe en étapes logiques, avec des bénéfices clairs à chaque fois, devient beaucoup plus gérable. L'approche du conseiller, très orientée solution, pragmatisme, c'est sans doute ça la clé pour embarquer les petits entrepreneurs. Tout à fait. Le message sous-jacent, c'est que chaque brique digitale qu'on pose répond à un besoin précis de l'entreprise et crée de la valeur, que ce soit en chiffre d'affaires, en gain de temps, en satisfaction client ou en efficacité opérationnelle. Pour résumer l'idée forte de cette exploration, pour une pizzeria aujourd'hui, se digitaliser, c'est plus une question de faire moderne ou d'avoir des gadgets. Mais c'est vraiment un ensemble de leviers stratégiques essentiels. Essentiels pour attirer les clients, les satisfaire, optimiser son fonctionnement et rester dans la course tout simplement. C'est une évolution nécessaire, oui, pour coller aux nouvelles habitudes des consommateurs et profiter des possibilités qu'offre la technologie, même à petite échelle. Et pour lancer une petite piste de réflexion, pour aller un peu plus loin que notre discussion d'aujourd'hui, en s'inspirant de cet échange, on a vu comment ces outils digitaux améliorent le quotidien, le marketing. Mais imaginons l'étape d'après. Hmm.
Une projection intéressante. Comment est-ce que l'analyse, mais là, l'analyse vraiment poussée des données qu'on récolte grâce à tout ça, on parle des préférences très fines des clients, quel type de pâte ils préfèrent, quelles garnitures reviennent tout le temps, des heures de pointe ultra précises pour chaque jour, de l'efficacité comparée de chaque promo, euro par euro. Comment cette intelligence-là pourrait transformer encore plus radicalement la stratégie d'une petite pizzeria? Quelles décisions peut-être sur le menu lui-même, les prix, les horaires, voire même l'idée d'ouvrir un deuxième point de vente pourraient être prises grâce à cette compréhension fine que permettent les données? Quelles nouvelles opportunités peut-être insoupçonnées ça pourrait révéler? Voilà une question à méditer. Voilà, c'était le tout premier épisode du podcast. Merci à Sandrine et Eric de l'avoir animé. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un beau moment et que ça vous a donné envie d'en découvrir plus. On se retrouve jeudi prochain pour le 2e épisode et croyez-moi, ça va être du lourd. En attendant, trouvez tous nos prochains épisodes sur lapizzeria.com et sur nos réseaux La Pizzeria, tout simplement.